Cette histoire que je vais vous raconter a commencé au Tchad, dans un village, près de la localité de Dourbali, localité distante d'environ une centaine de kilomètres de la capitale N'Djamena. Nous sommes le 29 juin 1984, j'avais 23 ans. En tant que membre, faisant partie de l'organisation de Médecins sans frontières, j'ai vraiment ressenti un mélange d'étonnement et de respect face à la manière dont les autochtones font face, à la pauvreté, à la précarité, à la famine, à la maladie, et comme si cela ne suffisait pas, ils font également face aux épreuves que leur impose Dame Nature. Je ne vais pas longtemps m'étaler sur ce sujet, car je préfère vous laisser imaginer, les conditions climatiques, comme la chaleur intense et la sécheresse, quasiment perpétuelle. La sécheresse, en particulier dans des régions comme le Tchad, peut entraîner des conséquences dramatiques, et les traditions locales comme le rituel pour apporter la pluie jouent un rôle important dans la culture et la façon dont les communautés font face à des défis naturels. Les sacrifices rituels, bien que difficiles à observer, font partie des croyances et des pratiques qui ont traversé les générations dans de nombreuses cultures. Ce type de rituel, dans le contexte de la sécheresse, montre à quel point les gens peuvent chercher à se connecter avec des forces supérieures pour espérer un changement. À notre arrivée au village, et malgré la sécheresse qui sévissait, les villageois nous ont accueillis avec sympathie. Il faisait au moins 40 degrés Celsius. Notre chef de groupe s'est entretenu avec le chef du village qui lui a dit que sa région connaissait une sécheresse inimaginable depuis plus de 2 ans. C'est dans cette discussion qu'il nous annonce que ce soir, tous les villageois vont se réunir pour procéder au rituel de la pluie. Ce rituel consiste dans une danse collective d'imploration. En d'autres termes, notre venue pouvait les aider à faire venir la pluie. De plus, pour que ça fonctionne, il fallait sacrifier un coq âgé de 2 ans. Alors, après ces paroles, je vous laisse imaginer la tête de tous les scientifiques présents. Tout le monde riait sous cape. Moi en premier, je le reconnais. Depuis notre arrivée, les villageois étaient en liesse, entre les tambours et les tam-tams. Je vous laisse également imaginer la situation. Le soir venu, le vacarme des tam-tams devenait de plus en plus strident. C'est alors que le chef du village, tenant entre ses mains un coq, s'approcha d'un rocher qui à mon avis devait servir d'autel. D'un coup de lame précis, il égorgea le coq. Vous pouvez me croire ou pas, une fois que le sang du volatile toucha le rocher, des nuages apparurent de nulle part provoquant des orages suivis d'un déluge d'eau que j'ai rarement vu. Alors pour la 3e fois, je vous laisse imaginer la tête de mes collègues. Les rires et rictus s'estompèrent, laissant place à une incompréhension totale. Sans me dédouaner, moi en premier. Même sous cette pluie battante, la fête continua. Parmi les scientifiques, c'était le silence absolu. Certainement pour se rassurer, quelques-uns d'entre nous, les plus âgés, ont invoqué la coïncidence ou le hasard. Oui, bien sûr, la coïncidence a bon dos, oui, c'est très bien comme explication à l'emporte-pièce. Oui, mais comment qu'en moins de 5 secondes après le sacrifice, des nuages ont apparu à une vitesse que je ne peux vous décrire. Après cet événement, plus personne n'en a parlé. Franchement, à ça, je n'ai aucune explication à vous proposer. Enfin, si vous avez une quelconque explication ou si vous avez vécu un événement similaire, faites-le moi savoir dans vos commentaires. Merci pour votre écoute.